Qu'est-ce que signifie être catholique? Ça signifie être en communion. Être en communion avec Dieu, avec les autres, mais avec tous les autres, pas seulement avec ceux qui sont comme moi. La catholicité, c'est le rassemblement de toutes les diversités, de tous les particularismes, non pas pour les abolir, mais pour vivre l'échange, la relation, la construction de l'unité humaine, mais à partir et avec nos diversités, nos particularités, les richesses des peuples, des nations, les richesses des individus, leur créativité. C'est ça la catholicité. Et ça nous ramène toujours à la communion entre les êtres. Dans l'œcuménisme, on va parler de la communion entre les églises. Ici, dans le diocèse de Québec, depuis quelques années, on utilise beaucoup dans nos travaux de réunion, de rassemblement, de regroupement des communautés chrétiennes, des communautés paroissiales. En particulier, on parle de faire des communions de communautés. Je dois dire que moi-même, au début, ça m'agaçait un petit peu parfois, cette façon de parler, parce que je trouvais que le mot de communion est un mot trop beau, trop théologique pour en faire la nomination d'une structure, d'une nouvelle structure. Mais au fond, je suis d'accord avec le projet qui est derrière le regroupement des communautés, les restructurations paroissiales, c'est d'élargir la communion des chrétiens, de faire en sorte que les communautés ne soient pas des villages gaulois isolés qui gardent chacun leur patrimoine, leur richesse et leur pauvreté aussi, mais ce sont des assemblées, des regroupements, des communautés qui se mettent ensemble. On parle parfois aussi de spiritualité, de communion. Est-ce que c'est une autre réalité? Est-ce que c'est quelque chose de différent? Pour moi, tout ça est lié. Comme on va parler également d'une ecclésiologie eucharistique, ou d'une spiritualité eucharistique. Bien, on parle toujours, finalement, avec des termes différents et des accents différents, d'une spiritualité de communion. C'est-à-dire de réaliser dans sa vie, d'inscrire dans sa vie une poursuite, une recherche, un désir d'entrer en communion avec Dieu, d'entrer en union intime avec le Seigneur, avec le Dieu trinitaire, avec le Christ, avec l'Esprit. Le Christ et l'Esprit, comme disaient les pères orientaux, étant les deux bras du Père. Alors, entrer en union intime avec Dieu et entrer en union avec nos frères et nos sœurs. C'est inséparable. C'est le grand commandement de la charité, qui est le fondement de toute spiritualité, finalement. C'est un chemin d'union intime. C'est ce que les mystiques poursuivent toute leur vie, dans leurs prières, comme dans leurs nuits obscures. C'est l'union intime avec Dieu et l'union avec les autres, avec le prochain. Ça a été le projet de vie et le projet spirituel de Marie de l'Incarnation, ici, qui n'était pas une femme désincarnée, c'est le cas de le dire, qui a poursuivi dans sa méditation, dans sa prière, l'union intime avec Dieu, qui la brûlait de l'intérieur, mais aussi l'union avec ses frères et sœurs dans toutes ses œuvres d'éducation, de secours aux Amérindiens, de fondation d'institutions, d'animation d'une communauté. Elle a recherché aussi cette union avec ses frères et avec ses sœurs. Elle a cherché à la favoriser parce que pour elle, ça faisait corps avec sa spiritualité de communion avec Dieu. L'ecclésiologie de communion apporte une sortie de soi parce que c'est nécessairement l'union avec quelqu'un d'autre que soi-même. C'est l'union à Dieu, donc poursuivre une relation, construire, élaborer, et laisser Dieu creuser en nous une relation intime avec lui, parce que ce n'est pas seulement nous qui allons à sa rencontre, c'est lui qui vient à notre rencontre. Et la même chose dans nos relations fraternelles, nos relations avec les autres, c'est sortir de soi-même. Le pape François parle beaucoup de ça, d'ailleurs, la sortie, sortir de soi. Et ça, c'est essentiellement chrétien. C'est sortir de soi. Donc, c'est sortir de nos frontières. Et dans l'Église, actuellement, plutôt que de construire des petites chapelles, là, des regroupements fermés, c'est de construire plutôt des relations ouvertes, construire des canaux de communication, de partage, parce qu'une personne seule, même une communauté seule, ne peut pas toute seule
manifester toute la richesse du Christ, manifester toute la puissance de Dieu, ne pas manifester toutes les valeurs du christianisme, mais en étant ensemble, en partageant, en offrant des services, je dirais, complémentaires, en ayant des paroles aussi qui se complètent, qui sont différentes. On complète un ensemble et on permet à l'Église de se manifester dans toute sa richesse et au Christ surtout, parce que l'Église, c'est le sacrement du Christ, et au Christ d'être reconnu dans toute sa richesse, parce qu'il a quelque chose pour chacun de nous. Et c'est fondamentalement la même chose, mais ça ne se manifeste pas toujours d'une manière identique. Il a quelque chose pour chacun de nous. Et donc, être en Église, vivre la communion, vivre l'ouverture, vivre la sortie de soi, ça permet précisément d'ouvrir la porte à toutes ces richesses.